Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque Nubia. Ils ont présenté un smartphone de gamer et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de présenter de tels produits, donc c'est vraiment intéressant, c'est une vidéo un peu différente par rapport à d'habitude. Mais avant de commencer cette vidéo, si t'es toujours pas abonné à ma page Instagram qui est 100% high tech, je donne tout le temps des news toute la semaine, et aussi à ma chaîne YouTube 100% high tech, abonnez-vous. Du coup je vous cache pas que je suis plutôt de bonne humeur pour faire cette vidéo, parce que c'est vrai que je me suis dit ça serait pas mal de faire une vidéo sur un smartphone pour gamer, parce qu'il y a pas ça encore sur ma chaîne. Je présente toujours des téléphones traditionnels qu'on a l'habitude de voir, donc je me suis dit pour le gaming ça peut être intéressant, c'est un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Et donc du coup le modèle c'est la marque Nubia, et le modèle c'est Nubia Magic 5G, et oui il est 5G vous l'aurez compris, mais il n'y a pas que ça qui est intéressant, les caractéristiques que je vais vous donner maintenant sont vraiment très intéressantes. Du coup attaquons la face avant, bah oui c'est le plus important pour les gamers, c'est ce qu'on va utiliser pour jouer. Et ben on a une diagonale de 6,65 pouces, donc c'est une bonne diagonale, on est sur une technologie AMOLED, et bah oui pour profiter énormément des contrastes, des couleurs. On a ensuite une résolution Full HD+, donc ce qui est correct, mais là ce qui est plus que correct et vraiment très intéressant, et bah c'est le taux de rafraîchissement, où là on est sur un écran de 144 Hz, et oui ils ont vraiment fait fort, parce qu'en ce moment c'est la guerre entre les écrans de 90 et 120, non eux ils ont pas réfléchi, ils sont passés directement au-dessus, 144 Hz, ils se sont vraiment imposés. Alors oui, il a un bon écran comme je vous ai dit, mais je vous cache pas que je vous ai pas présenté ce smartphone juste pour son écran. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce smartphone de gamer, vous n'aurez pas besoin d'acheter une manette, tout simplement parce que ce smartphone se transforme en manette. Ils ont mis deux boutons, et c'est vraiment une superbe idée ce qu'ils ont eu pour ce smartphone. Ils ont mis deux boutons au-dessus. Lorsque vous le tenez horizontalement, vous pouvez jouer directement vu que vous avez deux gâchettes dessus. Et encore autre chose qui est intéressant, c'est qu'il y a des vibrations 4D, ils appellent ceci, donc un peu comme les cinémas, vous savez, 4DX, pour vraiment avoir une meilleure immersion. Et bien là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une technologie 4D Immersion, ils appellent ceci. Donc du coup lorsque vous jouez, admettons vous avez une explosion dans votre jeu vidéo, et dans votre téléphone ça va vibrer dans tous les sens pour avoir une meilleure immersion. Donc là on voit vraiment qu'on est sur un smartphone pour gamer. Maintenant attaquons le dos du smartphone pour dire un petit peu du design. J'ai envie de dire oui, il a vraiment le design d'un gamer. On va parler aussi un petit peu des trois capteurs qu'on peut voir. Alors je sais que les gamers, la photo c'est pas vraiment leur priorité, mais bon c'est quand même intéressant d'avoir un smartphone qui fait de belles photos. On ne sait jamais si on a besoin de faire une petite photo par-ci par-là, qu'on a quand même une bonne qualité. Du coup j'ai dit un smartphone pour faire des photos par-ci par-là, mais quand vous regardez les caractéristiques sur le papier, c'est quand même intéressant. Pourquoi? Tout simplement on a un capteur principal de 64 millions de pixels, donc qui est plutôt intéressant. On a même carrément un ultra grand angle, vous savez, pour faire des photos à plan large de 8 millions de pixels, et on a aussi un troisième capteur qui est un macro pour faire des photos de près de 2 millions de pixels. Donc on voit quand même qu'on a pas mal de possibilités en termes de créativité dans la photo, et on est quand même sur un smartphone de gamer. Maintenant je connais pas le logiciel de traitement photo parce que ça veut rien dire les mégapixels, donc du coup on verra les tests s'il est intéressant ou pas en photo, mais en tout cas sur le papier pour l'instant c'est intéressant. Du coup j'ai parlé de la photo. Pour ce qui est de la vidéo, on filme jusqu'en Full HD, pas de 4K. Bon, on est, comme je vous ai dit, on est sur un smartphone de gamer, on n'est pas vraiment centré sur la photo et la vidéo. Bon, ça reste quand même correct, on est sur du Full HD. Du coup maintenant attaquons la chose la plus importante, et oui les performances, et là je vais adorer vous dire ceci, parce que là c'est vraiment des performances dignes d'un ordinateur, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Tout simplement il embarque 16 Go de RAM, et oui on n'est pas dans les 8, on n'est pas dans les 12, on est carrément dans les 16, et on a le Snapdragon 865 qui est le dernier processeur de Qualcomm le plus puissant. Du coup vous l'avez compris, il est 5G vu qu'il a la dernière puce, le Snapdragon 865. Il a soit 128 soit 256 Go directement, c'est les deux versions pour l'instant qu'il existe. Vous avez ensuite du Bluetooth 5.0, vous avez du Wi-Fi 6 pour avoir les dernières compatibilités avec les nouvelles box. On a une batterie de 4500 mAh, c'est vraiment intéressant, et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il a une recharge ultra rapide de 55 watts, donc du coup en simplement 50 minutes votre téléphone il est rechargé, et ça c'est vraiment intéressant parce que lorsque vous jouez, si malheureusement vous avez plus de batterie, on demande quand même une recharge rapide, donc du coup en 55 minutes votre téléphone il est rechargé à 100%, donc du coup si votre téléphone il est à moitié rechargé, il faut comprendre qu'en 25-30 minutes votre téléphone il sera déjà rechargé. Du coup maintenant il me reste plus qu'à vous donner la dernière caractéristique la plus importante, et c'est son prix. J'ai envie de vous dire on est à moins de 500 €, c'est ça qui est vraiment énorme parmi ces caractéristiques qui sont énormes, mais il y a aussi son prix qui est énorme. On est à moins de 500 €. Alors attendez, tout de suite on va un petit peu redescendre. Malheureusement il est que en Chine pour l'instant, mais il y a énormément d'informations qui disent qu'il arriverait pour l'Europe. Si vous rajoutez les taxes et toutes les petites choses à côté, je pense qu'on sera bien au-dessus des 500 €, dans les 550 voire maximum 600 €.
Mais quand vous regardez 16 Go de RAM, le Snapdragon 865, il sera 5G, un bon écran OLED, 144 Hz. Là oui, ça les vaut, hein, les 600 € pleinement. Donc c'est vraiment un smartphone pour gamer, mais à bas prix. Du coup voilà, je vous ai tout dit hein, sur ce Nubia, sur ce smartphone de gamer. En tout cas, si vous voulez que je vous présente d'autres téléphones de gamer, écrivez-le-moi en commentaire, hein, comme ça j'en présenterai d'autres. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce like, de partager la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Lorenzo High Tech.